Nous sommes une entreprise familiale, indépendante, en bio depuis 1984. Nous produisons aujourd'hui 12 000 tonnes de farine bio, 20 000 tonnes d'alimentation et fabriquons essentiellement donc, des farines panifiables, des céréales et graines sans gluten, des farines sans gluten, de la nutrition animale bio et réalisons aussi de la collecte de céréales. Nous travaillons en filière avec le monde agricole et avons développé notamment des filières en commerce équitable, biopartenaires, sur le blé, sur la courge, sur le sarrasin. Et on attache une grande importance à continuer ces développements pour accompagner et le monde agricole et les gens avec qui nous travaillons ensuite. Nous défendons un modèle d'agriculture saine, durable, respectueuse des hommes et de l'environnement. Oui, nous pouvons produire sans glyphosate, sans produits chimiques de synthèse, sans utilisation de mégabacines et nous le prouvons tous les jours. Julien Boris Pelletier, rapprochez-vous. Bonsoir et merci d'être là. Aujourd'hui, face à l'urgence climatique et écologique, si on veut produire sainement et éviter de polluer, l'agriculture biologique est selon vous une solution, une réponse adaptée? Alors, pour moi, forcément. Donc, je fais partie des écolos qu'on a cités tout à l'heure, de salon et de terrain. C'est important. Pour nous, effectivement, l'agriculture bio, elle est clé et on le sait maintenant depuis longtemps. Qu'est-ce qui impacte l'environnement? C'est avant tout, bien sûr, les produits chimiques de synthèse qu'on utilise dans l'industrie, qu'on utilise aussi dans l'agriculture, qu'on utilise dans les moulins. Donc, on va impacter l'eau, on va impacter l'air, on impacte la santé et surtout, on va polluer durablement et on va laisser des terres qui, demain, ne seront peut-être plus utilisables. Donc, c'est quelque chose pour nous qui est clé. On a parlé aussi biodiversité. On est dans une période d'effondrement de la biodiversité et d'extinction massive. C'est-à-dire que c'est les chiffres des scientifiques de l'État, hein, c'est pas moi qui le dis, mais on a perdu 80% de nos oiseaux dans nos terroirs, les insectes et notamment les pollinisateurs qui disparaissent du fait de l'utilisation de ces produits. Donc oui, l'agriculture bio est une des réponses et je me réjouis de voir aussi que beaucoup de labels et beaucoup de certifications prennent des briques petit à petit de l'agriculture bio pour y arriver. Donc c'est une très bonne chose. Et l'autre clé, dites-vous, c'est l'engagement des pouvoirs publics et de tous les acteurs de la filière sur ce sujet. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors, je vais rappeler simplement peut-être la loi Egalim. Egalim annonce 1er janvier 2022, 20% de bio en restauration collective. Aujourd'hui, on en est encore très loin. Et ça aurait été vraiment un relais pour l'agriculture bio qui a connu pendant 10-15 ans des progressions à 2 chiffres, qui, post-Covid, a effectivement connu un temps d'arrêt. Le relais aurait dû être à ce moment-là et n'a pas été pris. Donc, j'invite vraiment les pouvoirs publics à agir et à continuer comme ce qui est fait localement dans l'Ain pour avancer et faire valoir tout ça. Et deuxième acteur qui manque aussi, c'est l'investissement des metteurs sur le marché qui ont du mal à s'engager en filière. On le fait, on essaye d'aller les chercher, ils ont encore du mal. Et puis bien sûr, vous, consommateurs, qui devez avoir conscience de ce qu'il faut manger peut-être, et peut-être aussi avoir conscience que l'alimentation, elle a un coût. Et peut-être qu'on dissimule un peu certains coûts jusqu'à présent dans des produits d'import à bas coût qui sont produits de manière assez terrible, malheureusement. Bon, merci beaucoup pour votre point de vue. Nous allons maintenant découvrir le nom du lauréat du trophée. J'invite Jean-Luc Paquet, vous êtes producteur de cassis, à nous rejoindre sur scène. Donc installé depuis 2015 en bio, avec une petite surface au départ de 0 pour finir aux heures d'aujourd'hui à 25 hectares. Une évolution sur le fruit petit à petit en fonction des marchés, principalement une production de bourgeons, de feuilles et de fruits, principalement sur le cassis, un petit peu de groseille, mais beaucoup de cassis. Et donc c'est une plante assez méconnue qui mérite d'avoir beaucoup d'effets, beaucoup de vitamines, beaucoup de choses et plein d'effets positifs pour l'être humain. Les projets, le gamin est avec moi, donc plein de projets plein la tête. Et aussi un gros truc, c'est le bourgeon de cassis en poivre, qui intéresse beaucoup et qui est une chose assez impressionnante. On a pour projet de monter un laboratoire de confiture
pour s'axer pas mal sur le fruit, donc le cassis et le fruit de la groseille. Sur donc, tout ce qui est confiture, nectar et pas mal de produits dérivés sur le fruit. Jean-Luc Paquet, rapprochez-vous s'il vous plaît. Venez donc nous rejoindre. Et puis il va être rejoint par son fils Romaric qu'on vient de voir à l'écran également. Oui. Voilà. Rejoignez-nous. Donc on le disait, vous êtes donc producteur de cassis et d'autres petits fruits. Donc vous cultivez sur des terres à Pont-de-Vaux, Ressouze, Gorvaux, Beauce. Et donc je me disais, et où ça? Et Sermoyer. Et Sermoyer, évidemment, c'est là où vous êtes basé au départ. Donc les alluvions de la Saône ne servent pas qu'à cultiver des carottes et des poireaux. Non, on fait pousser un peu n'importe quoi dessus, tout ce qu'on veut. Alors expliquez-nous un peu plus en détail comment vous y prenez. Il suffit de planter puis de récolter. Ah bah, ça paraît simple avec vous. Hein. C'est simple l'agriculture. Et en bio alors? On vous bio, a dit au c'est un départ... peu plus compliqué. Il a fallu un peu inventer la façon de travailler, son produit, trouver le matériel, fabriquer le matériel. Oui, justement, au départ, on vous a dit le cassis en bio, ça n'existe pas. C'est impossible à faire. Et vous l'avez fait comment? Je l'ai fait, j'en ai 25 hectares, donc c'est vraiment une preuve qu'on peut arriver à faire quelque chose. Vous avez adapté des outils, non? C'est ça, transformer des outils, beaucoup de travail avec du matériel ancien surtout, parce que c'est beaucoup plus facile à adapter que le travail avec le matériel moderne, avec l'électronique et tout. Et donc vous travaillez avec votre fils aussi qui a rejoint l'aventure. On la relève, moi j'ai envie de m'arrêter moi un jour. Et alors vous avez envie de continuer du coup? Oui, c'est une plante très intéressante quand on la connaît jusqu'au bout. Et puis pourquoi pas après agrandir un peu plus l'exploitation et vraiment rester axé sur le fruit parce qu'on peut faire plein de choses avec le fruit. Oui, alors justement, vos fruits, pour vos fruits, vous avez un contrat avec un industriel de la confiture et avec un glacier, je crois, qui fournit des grands cuisiniers. Terre Délices, si vous connaissez. Oui, je connais. Et vous produisez également donc des confitures, des nectars, des ketchup et du poivre de bourgeon de cassis, c'est ça? Bourgeon de cassis, oui. Oui. Alors ça a quel goût et dans quelle recette on peut intégrer ce poivre? C'est utilisé comme un poivre, c'est un épice. C'est un bourgeon qu'on fait sécher, qu'on moue, et qui devient un épice. Et on l'utilise aussi bien dans la cuisine sucrée que salée. Aussi bien sur une ganache au chocolat, que sur un fromage style époisse, ou que sur une sauce vin rouge avec un magret de canard, par exemple. Alors je crois que vos produits seront présents après au cocktail. Après, voilà, est-ce que vous pourrez, du coup, les gens de la salle pourront peut-être goûter et vous poser des questions. Voilà, on va procéder maintenant à la remise du trophée. Si vous voulez bien vous rapprocher un petit peu au centre de la scène, s'il vous plaît. On les applaudit chaleureusement. Bravo à tous, je vous invite à rejoindre le photocall. Nous attend notre photographe Pierre-Yves Royer.